Nous sommes ici, au cœur de la Chine, dans l'habitat naturel du panda géant. Les pandas géants ont un rituel bien à eux. Tandis que les chiens se sentent le cul pour se dire bonjour, parfois même se le lèchent, eux, ils se sucent. J'en connais certains qui aimeraient bien être des pandas géants, même des chiens, ceci dit. Vous imaginez, si à chaque fois qu'on se disait bonjour, on s'avalait le concombre, on aurait tous de l'herpès, on aurait des cartes de membres chez le dermato. Je vous laisse imaginer la gueule des mariages et surtout des enterrements. T'arrives devant le mec, endeuillé, mes condoléances, et là d'un coup tu t'accroupis et tu lui tires une pipe des enfers. C'est pas très catholique tout ça. Perso, je me baladerais avec une capote sur la langue. Et donc ce panda géant, qu'on appelle aussi communément Ailuropoda melanoleuca, non? Ce n'est pas le nom d'un héros de manga. Il vaut mieux pas avoir la tête dans le cul ou être enrhumé pour le prononcer. En même temps, on s'en bat les couilles. Une espèce rare et mystérieuse. Il nous est même arrivé d'observer, un soir de pleine lune, une chaîne de pandas se suçant les uns les autres sur une distance de plus de 300 mètres. Une véritable mini muraille de Pine, de Chine. Et c'était pas au Cap d'Agde. Finalement, la seule chose en voie d'extinction, c'est peut-être leur dignité.